question? J'ai une question. C'est l'entête là quand il y a une obsolescence sans condition. Absolution sans condition, c'est si c'est un geste qui est mineur, qui est illégal, mais qui n'est pas très grave. Et puis que la victime, la personne qui a fait le délit, démontre des remords, elle peut s'excuser. Donc ça dépend vraiment du jugement du juge qui va décider qu'il y a une absolution inconditionnelle. Est-ce que vous êtes prêts à changer ou vous écoutez encore? Je descends la dernière 30 secondes. Donc ensuite, on a le quatrième, une amende à payer. Donc c'est une amende qui ne peut pas dépasser 1000 $. Et en général, c'est de l'argent qui est remis à un organisme communautaire. Donc contrairement à l'autre qu'on vient de voir, on ne va pas remettre de l'argent directement à la victime, ça va être un organisme communautaire. Ce sont les deux mots à remplir. Donc organisme communautaire. Et c'est un montant qui ne peut pas dépasser 1000 $. Mais, par exemple, c'est quand même vous qui êtes responsable, je dis vous, je parle des adolescents en général, de payer l'amende. Donc, ça ne va pas être le devoir de votre parent si vous avez une amende. Ça va vraiment être vous. Si vous n'avez pas d'emploi, ça va être à travers du travail bénévole. Est-ce que vous avez un exemple en ce moment pourquoi vous pourriez avoir une amende? On commence par un C. Quelle situation en ce moment qui pourrait vous donner une amende? Oui. Couvre-feu. Excellent. Donc, c'est arrivé. C'est arrivé déjà des adolescents qui étaient en dehors de leur maison, passé 8 heures, quand c'était 8 heures. Puis il y a eu des amendes. Donc, je vous conseille fortement de respecter. Ensuite, on a le travail bénévole. Donc, on a mentionné tantôt, l'adolescent peut travailler bénévolement pour réparer son geste. Et donc, le juge peut ordonner à l'adolescent de faire du bénévolat. Donc, le juge peut ordonner à l'adolescent de faire du bénévolat pour réparer son geste envers la société. Et il y a un maximum de mois sur lequel ça peut s'étaler. Donc, ça ne peut pas être des années et des années de bénévolat. C'est simplement 12 mois. Pour un maximum de 240 heures étalé sur une période de 12 mois. Pour un maximum de 240 heures sur une période de 12 mois. Et ensuite, on a notre peine la plus sévère, qui est être placé en centre jeunesse. Donc, les centres jeunesse qu'on a pu voir un peu le milieu dans le documentaire en cavale au dernier cours. Donc, les adolescents de 12 à 17 ans ne vont jamais en prison, je l'ai déjà mentionné. Ils sont placés dans des centres de réhabilitation. Ils sont placés dans des centres de réhabilitation situés dans des centres jeunesse. Et dans ces centres de jeunesse-là, comme on a vu dans le documentaire, il va y avoir des ateliers toxicomanie, des ateliers pour qui puissent se trouver un travail plus facilement, des ateliers contre la colère. Sont encadrés davantage dans les centres de jeunesse. Et un jeune de 14 ans et plus peut recevoir une peine pour adulte, mais c'est des cas très graves et des cas très rares. Heureusement. Donc maintenant, vous pouvez prendre la page 4, intitulée Pratique d'études de cas en cavale. Donc c'est quoi une étude de cas? C'est quand on étudie une situation, un contexte, qu'on essaie de qualifier, de mettre des informations solides sur une situation.
pour l'étudier adéquatement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est se pratiquer avec la situation qu'on a vue dans le documentaire, celle de P.O. P.O. c'était celui qui faisait des ballons dans l'épicerie pour les enfants. Vous vous en souvenez? Parfait. Et puis, quand on va faire le travail qui va être évalué au prochain cours, je vais vous donner une situation fictive et vous allez devoir me faire le même processus. Donc, premièrement, il faut déterminer le contexte dans vos mots. Est-ce que le jeune a une bonne situation familiale? Est-ce que ses parents sont gentils, sont méchants avec lui? La situation familiale. Ses habitudes de consommation. Est-ce qu'il consomme drogue, alcool, cigarettes? Habitudes de consommation. Les événements qui ont mené au délit. Donc, est-ce qu'il s'est fait encourager? Est-ce qu'il agit seul? Est-ce qu'il y a des remords? Vous me décrivez les événements qui ont mené au délit. Puis ensuite, son attitude en général. Est-ce que, comme je viens de dire, est-ce qu'il y a des remords? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il est indifférent? Donc, l'attitude générale. Ensuite, les acteurs en jeu. Je ne parle pas de Brad Pitt et Tom Cruise quand je parle d'acteurs. Je parle des individus qui sont en jeu dans la situation. Ça peut être un individu, ça peut être un individu comme ça peut être un organisme. Donc, c'est pas nécessairement des personnes. Ça peut être un organisme comme la police, l'hôpital, etc. Ensuite, le jugement souhaité. Dans le cas de PO, le jugement a déjà été établi. Mais, prochain cours, ça va être à vous de déterminer le jugement de la situation que je vais vous donner. Donc, je vous donne une situation fictive encore une fois. Et vous prenez de la peau du juge. Donc, vous devez prendre la décision. Qu'est-ce que vous donneriez comme conséquence à cette personne-là? Ensuite, la justification. Vous ne pouvez pas juste me dire, bon, je l'envoie en prison pour le reste de sa vie sans me donner une raison. Ça me prend des justifications. Ça peut être un jugement de valeur, ça peut être par expérience personnelle, ça peut être des opinions, mais vous devez quand même me donner une raison. Ensuite, les conséquences possibles. Il va y avoir des conséquences à ce jugement-là. Il peut y en avoir des positives et des négatives. Donc, ça m'en prend au moins 3 de chaque. Est-ce que positif, ça peut être est-ce qu'il va retourner sur le droit chemin? Négatif, qu'est-ce que ça lui a enlevé, la peine que vous lui attribuez? Et ensuite, vous allez devoir présenter votre cas et votre jugement à la classe au prochain cours. Si vous avez besoin de vous remémorer les consignes, elles sont à la page 6. Donc, je vous donne 15 minutes pour faire la pratique d'études de cas avec PO. Est-ce que vous avez besoin de vous remémorer de voir la scène avec PO? Oui. Oui, vous avez ça. Parfait. C'est une mission qu'on porte des scènes. Est-ce que vous pouvez baisser les rideaux de stop, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Et nous, tu checkes en permanence qu'est-ce qu'on fait. Ça, tu peux fuguer, mais ça ne donnera pas grand-chose, puisque tu vas te faire ramener 2 minutes après par les policiers. Ou tu peux faire tranquille, tu te tiens tranquille, puis tu vas essayer d'avoir des sorties. Je m'en vais au métro pour faire des ballons. Pour payer mes affaires que je vais avoir à payer, mais que je sois en appartement. Ça, tu rends des chemises, hein? Non. Et vous tenez à jaloux? Je pense que c'est fait de même. Je pense pas. Ça a l'air plus que c'est bon. Est-ce que tu vas avoir un ballon? Tu vas avoir un ballon? C'est lequel? Une pierre. Yes, c'est comment? Ça a 8 mains. 8 mains? Ouais. Comment 8 mains? Merci.
Quel genre d'animal tu veux? Mauve? Mais qu'est-ce que tu veux en mauve? D'avoir un petit chat, une petite chienne. Une belle jolie. Elle est gênée? J'ai tabassé un gars de mon âge. Parce que le gars, à maintes reprises, il est arrivé devant ma face, puis il disait à ma blonde sur le texto qu'il l'aimait, qu'il voulait la baiser. Puis j'ai dit à 3 reprises d'arrêter de faire ça. Il m'a pas écouté. La 4e fois, il a mangé toute une bonne. Puis j'ai envoyé à l'hôpital en même pas 1 heure. Là. C'est qu'on l'a pas manqué. Puis est-ce que vous auriez pu le tuer ou... On a failli, mais on l'a pas tué. J'ai fumé tellement d'eau que ma tête, elle l'a pas pris. Mon cerveau l'a pas pris. Mes cellules l'ont pas pris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une overdose. Ça a déclenché mon état psychotique. Qu'est-ce qui arrive ensemble? J'hallucine, j'entends des voix. Je suis plus moi-même, je suis irritable. Je suis très colérique. C'est quoi les voix que t'entends? Qu'est-ce que Mettons, frappe-le, tue-lui, fais ci, fais ça. Puis après ça, ben, on est ensemble de mon père et ma mère. Ils ont décidé ensemble? Ouais. Comment t'as fait ça, là? Mal. C'est comme s'il m'abandonnait. Je vous laisse un 10 minutes additionnelles pour compléter ça. Ensuite, on va faire un retour en groupe. Oui. Oui, vas-y. Le nom en haut, c'est votre nom. Donc, c'est pas PO.
avez une question, les gars? Pour le jugement souhaité, le jugement a déjà été établi, c'est ses parents qui ont décidé, mais il était dans le centre jeunesse. Donc vous pouvez écrire tout de suite placé en centre jeunesse. Dans le jugement souhaité. C'est encore 5 minutes.